C'est la deuxième année que je suis avec CKX. C'est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup. J'avais d'ailleurs un casque CKX Trends 1.5, salopette manteau que j'avais acheté à l'époque. Depuis l'année passée, je mets à l'épreuve leurs produits, là, je teste leurs produits. Puis cette année, ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de stock, puis je pense qu'il y a des produits vraiment intéressants à vous présenter. D'ailleurs, ils m'ont envoyé ce beau petit hoodie-là, cette belle petite casquette-là. Fait que je me suis dit, l'occasion est trop belle, je ne pouvais pas m'empêcher de les porter. Puis je vais vous présenter le reste du stock qu'ils m'ont envoyé. Avant de vous parler du premier produit, je vais vous montrer les gants que j'avais reçus l'année passée. C'est des gants en cuir, les Yukon Alaska. Super belle paire de gants. Ils sont restés super clean. Je les ai utilisés toute l'année passée. C'est juste que je les ai... En tout cas, j'ai sous-estimé un peu la grandeur de mes mains. Je les ai pris un peu trop petits. J'ai pris des larges. J'aurais dû prendre des XL. Fait que cette année, je me suis commandé un autre paire, mais je me suis dit, je vais en essayer un autre modèle. Puis le modèle que j'ai choisi, c'est les gants, c'est les Yukon. C'est une paire de gants qui est en cuir à l'intérieur, en tissu à l'extérieur, avec vraiment une bonne isolation. Primaloft Silver. Puis aussi, ce que j'aime, c'est l'ouverture qui est grande ici pour aller par-dessus le manteau. Puis les gants vont quand même assez loin sur l'avant-bras. Encore là, avant de vous parler de mon kit de cette année, il faut que je vous parle de celui de l'an passé. L'an passé, j'avais choisi le One Piece CKX Elevation 0. Donc 0, ça veut dire aucune isolation. C'est vraiment juste une coquille. Je l'ai mis vraiment à rude épreuve. Il a toffé, pas de déchirure, il est encore super clean. Je vais continuer à le porter. Par contre, dans certaines conditions, on s'entend que ce n'est pas l'idéal pour la simple et bonne raison que quand il fait extrêmement froid, vu qu'il n'y a pas d'isolation, il faut mettre beaucoup de sous-couches. C'est sûr que dans mon coin, là, quand les rares fois que je peux partir de chez nous à Laval, puis que je peux aller me promener dans les champs, puis qu'il fait vraiment froid, c'est pas nécessairement l'ensemble parfait. Donc, cette année, j'ai regardé un peu les produits que CKX offre, puis je suis tombé sur un produit vraiment intéressant. C'est l'ensemble salopette et manteau Conquer. Pour la salopette, on a les pads sur les genoux en Cordura qui sont vraiment résistants, puis le padding est vraiment épais. Pour ceux qui conduisent sportivement, c'est vraiment le fun d'avoir ça là, pour ne pas se péter les genoux sur les plastiques de la motoneige. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut passer d'un ensemble qui est vraiment chaud à un ensemble non isolé. La doublure est amovible, donc on peut vraiment enlever la doublure des salopettes qui ont un 100 grammes de Primaloft comme isolation. Mais si on l'enlève, là, on a vraiment juste une coquille. Donc, si on s'en va plus par une sortie d'hors-piste, évidemment, on enlève la couche d'isolation. Puis, c'est la même chose aussi quand il fait extrêmement froid, on va vouloir avoir la couche d'isolation. Puis, au printemps, bien, si on a une journée un peu plus chaude, on peut l'enlever. La même chose aussi avec le manteau. On a une isolation, une sous-couche qui est amovible de 133 grammes de Primaloft. Les pantalons et le manteau aussi viennent avec des trappes d'aération, isolés, imperméables, résistants. Puis honnêtement, à le regarder comme ça, là, on voit vraiment que ça a l'air d'être de la qualité. On connaît beaucoup CKX pour leur casque, le Mission, le Titan, le Contact. Les vêtements, CKX, je dirais, là, côté rapport qualité-prix, honnêtement, c'est vraiment dur à battre. Des bons vêtements pour un prix très abordable. Je vous présente le dernier petit truc et non le moindre qu'ils m'ont envoyé. Et voilà, mon dernier article. Ça, je le voulais vraiment beaucoup. Le sac à dos CKX, honnêtement, je le trouve vraiment beau. Puis, j'en avais pas vraiment de sac à dos de motoneige. C'est toujours pratique en hors-piste, amener des vêtements de rechange, un petit peu de nourriture, de l'eau, whatever. Même chose en sentier, on veut peut-être avoir un petit kit de secours, de l'eau, de la nourriture, vêtements, alouettes. Toujours pratique d'avoir un peu d'espace pour ranger des trucs. Puis, ce sac à dos-là, ce qui est intéressant, vient avec une petite pelle intégrée. J'espère que je ne vais pas me battre avec. On a le manche qui est sur le côté ici, qui se glisse sur le côté. Puis en avant, on a bien attaché, prévu pour ça, la pelle en question. Fait que là, c'est facile. On fait juste mettre le manche. On a une pelle. Fait que si on veut se déprendre en hors-piste ou si on est mal pris et qu'il faut se faire un petit abri, quelque chose, ben on a ça
pour se sortir du trouble. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que dans le manche de la pelle, il y a une scie qui est intégrée. Donc, jamais on arrive, on se pogne dans une branche, dans un arbre, dans un sapin. Ça m'est déjà arrivé en sentier, il y a un arbre qui est tombé. Ben là, un arbre, il faut s'entendre, là. Un petit arbre. On peut s'organiser pour le couper. Donc, c'est toujours pratique d'avoir ça sur ça en motoneige. Puis ce qui est le fun, ben, ce sac à dos-là vient avec intégré, prévu pour ça, un autre super beau produit. J'ai bien hâte de me promener avec ça